Bonjour, le burn-out. J'en ai parlé dans une première vidéo, un peu plus comme un regard thérapeutique, en fonction des personnes que je pouvais recevoir dans mon cabinet. J'aimerais en donner un complément. Un complément, j'allais dire, avec un regard peut-être plus large. J'allais dire, en dehors de mon cabinet. Un regard peut-être sur la société, qui n'est pas sans avoir d'implication sur ce que je rencontre dans mon cabinet. Le burn-out est perçu comme un phénomène individuel. Telle ou telle personne qui n'a pas tenu le coup, qui a craqué comme on dit. Et c'est la personne elle-même qui va s'interroger sur elle-même. Si nous mettons bout à bout tous les burn-out qui sont en train de se développer dans notre société, est-ce qu'ils ne deviennent pas symptomatiques de la société elle-même, des modes d'organisation que nous mettons en place dans le travail, dans la société, où la responsabilité individuelle est la seule, pourrions-nous dire, prise en compte, comme s'il n'y avait pas non plus une responsabilité collective, comme si on n'avait pas à penser aussi la question du rapport au travail sous un mode individuel, en fonction des compétences bien sûr de chacun, mais aussi sous un mode collectif, d'équipe pourrions-nous dire. Comment fonctionnent les différents éléments du travail, de la société, pour permettre à chacun, en fonction des compétences qu'il a, de pouvoir les développer, les mettre au service du bien commun. Si tous ces burn-out mis bout à bout étaient le signe d'un burn-out de la société elle-même, et comme s'il ne fallait pas justement garder un peu mesure lorsqu'une personne rencontre un burn-out et qu'elle cherche à qui la faute, si c'est à elle ou si c'est à l'autre, de penser que peut-être que la question de la responsabilité de la faute n'est peut-être pas que individuelle. Certes, chacun doit se poser les questions qu'il a à se poser, mais il y a aussi à se poser des questions sur le fonctionnement que nous mettons en place. En thérapie familiale, on utilise beaucoup cet outil et cette approche qu'on appelle la systémie. La systémie qui, je vais le dire de façon un peu caricaturale, c'est concevoir que la famille est comme un système, un mobile pourrions dire, et que toucher à un des éléments fait bouger l'autre, et que si d'ailleurs l'autre élément ne bouge pas, le système va coincer. C'est la même chose au niveau d'une entreprise. Le regard systémique serait de regarder comment tous les éléments de cette entreprise se coordonnent, fonctionnent entre elles, etc. Et idem pour la société. Je pense que ce regard systémique est intéressant aujourd'hui pour notre propre société. Est-ce que ce que nous mettons en place, et bien sûr je fais là de grandes généralités car il y a toujours des initiatives ici ou là très intéressantes et qu'on devrait peut-être d'ailleurs regarder un peu plus près. Mais est-ce que nous mettons en place simplement une société, un monde du travail qui est basé uniquement sur la compétence et sur les qualités, sur les capacités de l'individu, ou bien est-ce que nous mettons en place aussi un système de société qui pourrait répondre à ce qu'on appelle dans notre devise la fraternité, liberté, égalité, fraternité, dans ce vivre ensemble des complémentarités, un petit peu comme dans une équipe de foot, vous savez, où c'est pas simplement la question des meilleurs que l'on va prendre, c'est aussi comment tout cela va s'organiser ensemble. J'allais dire dans le management, dans l'organisation, il y aurait sûrement beaucoup à y gagner. Et peut-être et sûrement que déjà plusieurs d'entre vous y sont attentifs à prendre en compte cette dimension collective qui n'enlève rien à la responsabilité individuelle, mais qui au contraire la suscite, voire la permet, voire même la développe, parce que c'est un travail d'équipe et ça éviterait, je pense, et ça évitera, je l'espère, bien des burn-out. Je nous souhaite à chacun de nous d'y participer à cette vision, à cette construction d'une société, d'un monde du travail et autres plus ouvert,
à l'autre et dans ce cas plus favorable aussi à développer mes propres qualités et mes propres compétences. Bonne journée à vous.